La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en vous. direct dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, le poison de l'antisémitisme après l'agression contre le rabbin d'Orléans que nous venons d'évoquer avec Gilles-William Golnadel. Nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction, a écrit le président de la République dans un message sur le réseau social X. Il a eu les mots justes après cet nouvel incident antisémite. À l'évidence, il dit très exactement, je complète votre excellente citation, l'agression du rabbin Ari Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive tout mon soutien et celui de la nation. Il ajoute, l'antisémitisme est un poison, nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction, a déclaré donc le chef de l'État, comme vous dites, sur le réseau X de Elon Musk. C'est anecdotique, mais c'est ce réseau-là qui est évidemment le plus réactif de tous. Alors, l'inaction, effectivement, ça a été la marque de fabrique trop longtemps de la République. En gros, s'il faut dater, je dirais qu'il y a un moment très net, si vous voulez, dans l'histoire de la République depuis 25 ans, où on prend conscience de la nécessité vraiment de se battre à main nue, en quelque sorte, avec l'antisémitisme. C'est paradoxalement sous la présidence de François Hollande et notamment avec, comme Premier ministre, Manuel Valls à partir de 2014. Ça, c'est incontestable. Après, la Macronie, je ne porte pas de jugement, mais elle a un peu zigzagué sur ce sujet-là, pour des raisons qui sont liées d'ailleurs à ce que Gilles-William Golnadel nous a dit à l'instant, c'est-à-dire la difficulté à reconnaître, pour certains, le lien étroit qui existe entre l'islamisme et les passages à l'acte antisémite. Et comment ce zigzag s'est-il matérialisé? Alors, il s'est matérialisé non pas par, si vous voulez, un abandon des Français juifs face à l'antisémitisme, mais par une difficulté à établir ce lien aussi clairement que ne le font certaines voix aujourd'hui dans le gouvernement. Et je pense notamment à la voix, puisque vous passiez le sujet, à la voix de Bruno Retailleau. C'est très clair que Bruno Retailleau fait partie de ceux, au sein de cette majorité composite, qui conjoint, comme on le dira jamais assez, des macroniens canal historique, des sociodémocrates et des hommes de droite, LR, disons, il est de ceux qui nomment véritablement le mal. Il a raison, il y a un lien étroit aujourd'hui entre l'islamisme sur le sol français et les passages à l'acte antisémite. Que ne ferait pas nécessairement le président de la République? Écoutez, de manière aussi explicite? Je crois que dans son rôle, c'est compliqué. Il est le fédérateur de la nation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois nommer les mots, mais il est le fédérateur de la nation. Donc il a toujours intérêt, dans la logique qui est la sienne, non pas à esquiver la réalité, c'est pas ça, mais à monter sur un cran supérieur, en quelque sorte de hauteur, c'est-à-dire à ne pas se livrer à ce qui pourrait apparaître à certains ou à certaines comme des polémiques politiques. Mais en revanche, le connaissant un peu, je peux vous dire, il faut être équitable envers lui. Ce lien-là ne lui échappe pas. Il ne fait pas partie de ceux qui le nient. Et d'ailleurs, j'avais moi-même, à l'époque, parlé de cela, même à l'époque à BFM TV, avant de rejoindre Radio J. Il est de ceux qui ont pris très clairement sur ce sujet-là un tournant régalien dans la prise de conscience. En gros, on peut le dater de 2019. Voyez, donc je ne pense pas qu'on puisse accuser le chef de l'État d'angélisme. Maintenant, il y a la question de l'action, c'est-à-dire ne pas rester les bras ballants et les bras croisés. C'est le sentiment d'ailleurs que beaucoup de Français juifs, et parmi nos auditrices et nos auditeurs, peuvent avoir face à ces passages à l'acte, c'est-à-dire d'une relative inaction publique, ou en tout cas d'une action publique qui ne serait pas assez ferme et déterminée. C'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il y a une forme d'impuissance des pouvoirs publics face Alors, j'irai pas jusque-là, parce que... à cet antisémitisme du quotidien, comme on l'a parfois nommé. Si vous voulez, j'irai pas jusque-là. D'abord, ils ont pris le taureau par les cornes depuis quelques années, c'est absolument évident, dans la suite, encore une fois, de ce qui avait été fait par la présidence de François Hollande. Et puis, par ailleurs, si vous voulez, c'est un phénomène social, on va dire spontané, qui répond à une forme de spontanéité. C'est un phénomène aussi qui répond à des logiques qui sont celles d'une violence un petit peu arbitraire et qui, qui n'est pas prévisible. C'est une violence en réseau d'ailleurs aussi, etc. Donc c'est pas facile de lutter contre ce fléau, contre ce poison, selon les mots du président de la République. Mais je crois qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, il y a une prise de conscience et je crois aussi qu'il y a une mobilisation des principaux ministres régaliens. Alors justement, notamment sur, je finis juste ma phrase, notamment sur le terrain de l'éducation, la prévention par l'éducation. Je voulais parler de la justice avec le ministre Gérald Darmanin qui s'est également exprimé. Je le cite, la France ne peut se permettre de devenir le théâtre de tensions extérieures qui alimentent la violence et l'antisémitisme. Les autorités doivent s'attaquer plus frontalement importation ou tentative d'importation du conflit israélo-arabe dans le pays? Oui, on peut le dire comme ça. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, quels sont les mobiles, quels sont les carburants? Golnadel a
raison sur ce plan-là. Quels sont les carburants, même si on peut avoir des différends par ailleurs avec lui sur d'autres questions, mais sur le plan de l'analyse. Si avec un relais fort. Le diagnostic, il a raison. C'est le branchement, oui, absolument. Le branchement entre deux phénomènes, l'islamisation ou l'islamismisation, si vous voulez, d'une partie de la société française dans les quartiers sensibles, et par ailleurs le rejet violent, la criminalisation, la satanisation, la diabolisation d'Israël, la haine d'Israël, pour le dire avec les mots de Manuel Valls quand il était Premier ministre. Donc c'est les deux, c'est le branchement des deux qui autorise ces passages à l'acte absolument dramatiques. Maintenant, effectivement, je ne suis pas de ceux, vous voyez, j'essaye d'être nuancé, là encore, je ne suis pas de ceux qui pensent que la République, aujourd'hui, ne fait rien. Ce serait pas équitable. Et d'ailleurs, ce serait pas équitable même par rapport à des gens comme Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau. Alexis, il nous reste 2 minutes pour aborder notre deuxième sujet du jour. Oui. Hier, 23 mars, marqué le 100e jour passé à Matignon par François Bayrou. Et le Premier ministre en a profité pour évoquer dans la tribune dimanche sa relation avec Emmanuel Macron. Il n'y a jamais eu le moindre problème entre nous. Nous ne serons jamais en rivalité. D'abord parce que le président est élu par tous les Français. Nous sommes complémentaires et co-responsables. La répartition des tâches entre les deux semble pourtant parfois un peu difficile. Alors, j'irai pas jusque-là. Vous allez voir, là aussi, je vais être un tout petit peu articulé dans mon raisonnement. La tribune dimanche, effectivement, c'est un journal qui s'est imposé aujourd'hui comme étant un carrefour de débat. Peut-être plus d'ailleurs que le JDD qui lui est vraiment dans la bolosphère, et donc ils l'ont créé aussi pour recréer un lieu de débat au centre ou dans le centre républicain. Ils font bien leur boulot et effectivement il assure que rien ne vient nourrir le sentiment d'une quelconque défiance entre le chef de l'État et lui. Il martèle. Alors on peut dire ce sont des éléments de langage, c'est une parade, on peut la tourner en dérision, voire en suspicion, comme le font tout de suite beaucoup de commentateurs en disant « oui, mais il dit ça, mais en fait, le torchon brûle entre eux ». Moi, je crois que, comme souvent, la vérité est entre les deux. La vérité, c'est que le tempérament naturel du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, comme celui jadis de Nicolas Sarkozy, et ça n'est pas lui faire offense que de les comparer, c'est d'occuper tout l'espace de la décision régalienne. Donc, évidemment, potentiellement au détriment de son Premier ministre ou même de ministre d'État. Alors quand vous êtes, comme notre ami Manuel Valls, un ministre avec l'interministériel sur les Outre-mer, vous n'êtes pas directement impacté par ce phénomène. Quand vous êtes Premier ministre, je pense que vous avez des coups de fil toute la journée sur un sujet, sur un autre. Premier ministre qui dévisse dans les sondages. Oui, mais ça, par rapport à février, ça d'accord. Alors ne partons pas. Ça, j'allais dire, c'est anecdotique. Mais donc il y a cette dimension-là de Emmanuel Macron. Mais dans une relation, oui, mais dans une relation, je suis pas psychologue de couple présidentiel, mais dans une relation, c'est dynamique. C'est-à-dire tout dépend de la manière dont se comporte le Premier ministre. Or, je pense que notre ami, qui représente la France périphérique, c'est Périphéria contre Métropolia en raison de son background, il est réellement dans une complémentarité, d'ailleurs on l'a dit dès les premiers jours, il est réellement dans une complémentarité sociologique avec le président de la République. Et comme le président de la République n'est pas un imbécile, il sait très bien qu'il a besoin d'une personnalité comme François Bayrou, qui est lesté de cette espèce d'aura provinciale pour continuer à ne pas être déconnecté des Français. Merci. Donc, juste 30 secondes. Contrairement à beaucoup de commentateurs, je crois pas à une révocation de François Bayrou. Merci beaucoup Alexis Lacroix. À demain. Bon après-midi. Radio J. Steve Nadjar.